Bonjour Lise. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partir ça avec une demande particulière. OK. Depuis le début, tout le monde, ces réseaux sociaux, partout, on crie allez au succès, le succès, je veux le succès, je veux le réussir, je veux. Ah, mais c'est quoi ça, le succès? C'est quoi ça, réussir? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Une bonne question. Bonne question. En fait, ce que je suis surprise, t'as-tu un... Non, je t'écoute. Je suis en mode écoute, là. Oui? Oui. En fait, ce qui me surprend, c'est que la définition, en fait, de réussir, elle est différente pour chacune des personnes. Ce qui m'a emmené là, c'est un livre audio que j'ai écouté hier, qui s'appelle « Lâchez pas, les gars », où il parle de différentes... c'est M. Taillefer, M. Cardinal, il y a différentes personnalités du monde qui donnent la définition de réussite. Puis il parle dans le fonction encore d'un homme, un jeune homme étudiant. Mais en même temps, moi, si je veux passer un message à un de mes enfants ou à un jeune, je dois quand même être assis sur ma réflexion et être capable d'avoir pensé l'affaire, de l'avoir travaillé un peu. Oui, je veux avoir de l'ouverture, mais je veux avoir une opinion aussi. Alors, là, je me suis dit, OK, le succès, c'est quoi? Si je suis riche, puis que je réussis bien mon entreprise, mais que mes enfants ne sont pas heureux, est-ce que j'ai réussi? Si mes enfants sont super heureux, puis ils sont épanouis, mais que j'ai de la misère à aller faire mon épicerie, est-ce que j'ai réussi? Puis là, je me suis dit, si ça me prend tout ça pour dire que j'ai réussi, c'est-à-dire avoir et de l'argent, et des enfants épanouis, et des enfants heureux, hey, la commande est grosse, hein? Ouais, la commande est grosse, puis, tu sais, des mondes de licorne, ça n'existe pas, là. En tout cas, j'en ai pas vu encore. mais ça m'interpelle ce que tu dis là, parce que de lancer une petite cloche puis avec les enfants, parce que j'ai eu un beau warning signal. J'ai eu une belle alarme de mon fils Philippe, justement, cette semaine. Puis je pensais que ma recette du succès, c'était correct, ça allait bien. Mais il m'a fait miroiter que mon émotion est en étroite relation avec sa relation que j'ai avec le succès. Il dit, papa, quand ça va bien tes affaires, là, tout va bien dans la maison, tu es plus souriant, mais quand il y a quelque chose qui te tracasse, là, mais là, tu nous le fais sentir. J'ai jamais vu venir ça. Jamais vu venir ça. Le succès, c'est quoi le succès? C'est du succès ça peut être le succès dans ta vie amoureuse, dans ta vie de famille, ça peut être le succès dans le milieu des affaires, mais la commande, là, est pas mal grosse. En tout cas, puis ce qui m'a fait réfléchir là-dedans, c'est le fait que quand j'ai des conversations avec mes enfants, puis je veux alimenter leur estime de soi, donc, ce que eux autres, ce qu'ils veulent voir, c'est que je les aime, que je trouve qu'ils font bien, qu'ils sont à la hauteur, qu'ils réussissent, puis que, bon, ben c'est correct, ça, mais ils font ça, on dirait que leur capacité de s'accepter, puis d'être fiers d'eux, puis on est tous pareils, là, dépend un peu de l'image que l'autre nous projette de nous-mêmes, OK? Fait que là, je me suis dit, ben, Lise, sois prudente. Ça veut-tu dire que c'est quoi ton image à toi du succès? C'est quoi? Toi, tu dis que quelqu'un a réussi quand? À quel moment tu penses que quelqu'un a réussi puis est assez hot pour que tu puisses le nommer, le référer? On est où, là? Y a-tu un point? Ah, je suis rendue au succès. En tout cas, je sais une chose, c'est que j'aime mieux penser virgule, parce que le succès, il n'est pas pour toujours. C'est ça, hein? Okay?
C'est ça. Oh boy. C'est sûr que moi, je parle comme une personne sans enfants par choix. Ça fait que je n'ai pas cette perspective-là. J'ai des enfants dans mon entourage, mes neveux, mes nièces. Et tu deviens automatiquement une référence. Tu deviens une référence, exactement. Mais tu sais, c'est pas la même chose qu'un enfant. Une inspiration, même. Oui. Mais je pense que, en fait, le succès, quand j'étais jeune, c'était une construction sociale. La même que tout le monde, qu'on voit dans les films, qu'on voit dans la culture populaire. Tu as un certain confort financier. Tu as une relation de couple qui est relativement saine et heureuse. Ça fait que tu as un succès. Maintenant, à 41 ans, je te dirais que, d'ailleurs, c'est un des thèmes sur lesquels je réfléchis présentement, le succès passe par le bonheur. On a la conception beaucoup que le succès apporte le bonheur. Moi, je pense que c'est l'inverse, là. Quand tu trouves ton bonheur, ton équilibre, tu vas arriver au succès. L'œuf ou la poule? C'est une très bonne question, puis je respecte ton opinion. Mais je dois t'avouer, par exemple, que, un peu à l'image de Frédéric, moi, quand ça ne marche plus dans mes affaires, là, ça ne marche plus nulle part. C'est sûr que j'ai une tendance, en fait, mon conjoint va le sentir, ça c'est clair, lui, il va l'entendre aussi. Ouais. Le budget de Kleenex augmente drastiquement. Puis j'habite ma chambre et le dessous de mes couvertes incroyablement. Ah oui, OK. Ouais, je m'isole, je deviens comme d'un cocon, puis là, je me dis, hey, c'est quoi je comprends pas, c'est quoi je fais pas, parce que je me donne, puis je me donne, et je veux pas que j'aurais donc dû. Donc, pourquoi je me retrouve dans cette position-là où je suis pas heureuse? Là, quand tu dis quand mes affaires ne marchent pas, c'est ta business ou tes projets? Mes affaires ne marchent pas. Un exemple, si jamais un de mes enfants a un problème important, sens large, là, c'est pas juste business, là. Ouais, c'est pas juste... En fait, moi, business, là, OK, moi vous le dire, là, business, c'est moi. Même si j'ai eu un magasin, même si j'ai eu la business, c'est moi. C'est ma passion qui a une porte sur la rue, là. C'est ça. C'est ma passion de contribuer à quelque chose d'un service de décoration, d'un service de coaching. Mais ça a toujours été, moi, ma passion au service des gens qui en avaient besoin, dans le fond. Parce que c'est ça, quand tu veux vendre, il faut que tu vendes quelque chose que les gens ont besoin. Mm-hmm. Donc, puis moi, je me disais, s'ils ont besoin, il faut que je sois la meilleure à offrir ce service-là. Fait que le souci d'être bonne, je travaille énormément à mes choses. Je travaille beaucoup à mes projets. Fait que c'est sûr que quand j'arrive à une situation, puis là, je dis, bon, pourquoi ils n'ont pas acheté? Pourquoi que la formation n'a pas fonctionné? Pourquoi que... Mais quand j'accuse le coup, là, avant de passer au processus, là, de dire je me remets en question, tout ça. Là. La résilience, là. Le processus de résilience. C'est ça, avant ce processus-là, là, j'accuse le coup. Un deuil à faire. Là. Ouais. Ça, je l'accuse, là, ça me rend comme un échec. Là. C'est paf! Tu manques ton coup. Ben, l'échec puis le succès, c'est inversement. Hein? Ouais. Donc là, je le reçois comme un échec, je le reçois comme un coup dur et j'ai besoin de me ramener comme dans un cocon où je prends vraiment soin de moi. Là. Puis là, je pleure sur mon sort. Pauvre de moi. Et ben, là, ça dure, je ne sais pas si ça dure 24 heures, mais il est intense. OK. Mais après, là, je tombe dans le bon, OK, comment tu broyeras, mettons, pendant 4 jours, ça ne changera rien. Là, présentement, il y a juste toi qui sais que tu brailles. Fait que tu ne changeras rien dans le monde non plus. Là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas le faire? Puis là, je rembarque dans le processus de résilience. Mais après ça, c'est quoi tu ne passes pas de l'échec à la réussite parce que tu es résilient, là? Non. Non. Pas parce que du coup, tu te dis, OK, je me retrousse les bras, puis les manches, puis j'avance. J'avance, mais en fait,
Je devrais penser que c'est ça la réussite, être capable de se relever. Ben, je t'avoue de te dire, il me semble que la résilience est directement liée avec tes chances de succès. En fait. Des chances de succès. Ouais. Est-ce que c'est le succès ou c'est une chance de succès? En tout cas, on se donne plus de peut-être d'opportunités en se mettant en action qu'en restant dans son lit, là, comme tu dis si bien. Fait que, tu sais, en résilience, c'est que tu te mets en action. Fait que si tu te mets en action, c'est sûr que tu te rapproches plus du succès. Là. Mais j'aime beaucoup ce que tu as parlé quand tu parlais, Julie, j'ai l'impression que le succès est évolutif. Mm-hmm. Moi, quand j'étais jeune, là, plus jeune, j'étais encore jeune, avec mes cheveux gris, mais en vingtaine, là, le succès, moi, c'était de trouver un travail dans mon domaine de l'enseignement. Là, j'ai eu ça, je l'ai eu. Okay? Quand je suis arrivé proche de la quarantaine, j'avais besoin d'autres choses, d'autres défis, parce que j'avais un certain confort, pour dire ça, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai parti mon entreprise d'animation. Puis c'était aussi en réponse à des insatisfactions parce que je voyais le potentiel que j'avais, puis je me disais, ben voyons, je suis en train de me brûler, parce que je faisais déjà des contrats avec une autre compagnie. Puis je trouvais que je pouvais aller plus loin. Fait que le succès est allé là aussi dans l'entreprise. Mais là, il y a aussi le succès familial ou le succès pour toi. Il y en a un conférencier qui avait déjà dit, moi, le succès, c'était avec quand je réalisais que j'avais du succès, c'est quand j'étais capable de me payer ma Bentley. Ben, regarde, tant mieux, c'est ça pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est évolutif pour tous et chacun, mais le succès aussi passe-tu par la reconnaissance des autres? Ben, c'est ça que tu as au début? Tu as de l'estime. Ça l'aide. Si, mettons, mon troisième voisin que j'aime beaucoup, là, je n'ai rien contre, mais qui m'envoie une lettre me dire qu'il m'admire beaucoup, je suis contente. Tu sais? Mais par contre, si toi, tu viens me dire, Julie, le travail que tu as fait sur telle affaire, oh, là c'est autre chose. Fait que je pense que la reconnaissance. Ça en fait partie. Oui, mais tu sais, c'est ça, là. Faut que. Relatif. Mais tu sais, comme mettons, même les galas, la Chambre de commerce, entre autres, là, les galas qui font au travers du Québec, c'en est une de reconnaissance aussi. Ça fait que ça fait montrer que tu as un certain succès aussi. Là. C'est professionnel. Moi, quand j'ai reçu. J'ai été en nomination pour être comme leader inspirant, wow. Leadership inspirant. Puis, ça m'a apporté personnellement de la fierté. Ben oui. Je n'étais pas tant dans le « je vais le montrer que », mais de me retrouver là avec M. Cascade, avec Monsieur Charland, c'était quand même pas, tu sais, je me suis dit, OK, je suis sur le même stage que des personnes que j'admire énormément. Ouais. Donc, ça m'a fait plaisir. Okay. Pour moi, ça, c'était suffisant. J'étais déjà très heureuse d'être là, de moi à moi. Mais c'est parce qu'il y a deux choses qui... là, vous allez voir, ça va me toucher direct dans mes dualités. Okay? La partie vraie, là. OK? Il y a des personnes flamboyantes qui ont de l'air d'avoir du succès. C'est très gros, c'est très beau. Mais qui en arrière, il n'y a rien. Il y a des personnes qui ont de l'air de rien, mais qui sont extraordinaires, puis qui sont des bijoux là, de personnes, de connaissances, de profondeur, de conversation. Fait que moi, la personne cette personne-là, là, c'est elle le succès pour moi. Ça passe pas parce qu'elle a crié et affiché, ça passe parce qu'elle est, ce qu'elle fait, son savoir-être et aussi son savoir-faire. Quand la personne, et quand je dis moi, par exemple, allier le savoir-être au savoir-faire, selon moi, c'est ça le succès. Mais, puis quand tu as le savoir-faire, ça veut dire que tu as une réussite, qui est professionnelle. Puis, tu as une réussite aussi personnelle. Une réussite personnelle, bien là, on peut la définir dépendant de nos choix de chacun. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Fait que quand je rencontre quelqu'un, puis que je dis, des fois, on se voit tous dans les yeux de l'autre, là, OK?
puis qu'on regarde, on dit, bon, le succès, est-ce que je suis une personne qui a du succès ou je suis une personne, je suis quoi? Si je n'ai pas du succès, je suis quoi? Et ça, ouais, c'est que c'est important de s'identifier en tant que personne avant tout, là. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça va. Ce qu'on est en train de bâtir va avoir une finalité. Je veux pas être dans le mélodrame ou dans le tragique, là, mais tu sais, je prends un exemple. Quelqu'un qui, dans sa tête, le travail, c'est la santé. Okay? Puis qu'il n'a jamais fait de bénévolat, mettons, qu'il ne s'est jamais accompli en tant que personne, puis qu'il s'est donné corps et âme pour sa business. Le jour où il vend sa business, puis il a connu juste ça, quand il va se retrouver, puis se retrouver tout seul, mais il va avoir un gros problème identitaire parce qu'il ne sera plus qui il est. Fait que c'est important, là, c'est l'équilibre qui parle. C'est important d'aller chercher aussi de s'accomplir comme personne de succès. Oui, c'est une chose, ça va. Mais je pense aussi qu'il faut aller chercher en tant que personne, il faut s'investir pour notre futur. Parce que si tu n'as jamais fait du bénévolat, on en fait tout, mais moi j'en fais beaucoup, mais si tu ne fais pas ça du bénévolat, attends pas à ta retraite pour faire du bénévolat. Si tu n'es jamais entraîné, mettons, pour, je ne sais pas moi, être plus en forme, pouvoir courir, c'est pas le jour de la retraite que tu vas décider de faire un marathon, tu sais. Fait que, on est comme, il faut juste penser que quand on est notre individu, qu'on l'est présentement, on est la prolongation de ce qu'on va être plus tard. Fait que c'est là qu'il faut que tu t'investisses pour pouvoir te reconnaître plus tard. Ça se peut-tu? Ça-tu le veux? Moi, c'est la manière que je vois. Là. Oui. Oui. Ça m'amène à réfléchir, par exemple, sur un élément. Je me dis, est-ce que le succès, ce ne serait pas simplement d'être fier de soi tous les jours? Oui, mais c'est ça que j'étais pour dire. D'après moi, le succès, c'est juste quand tu vis ta vie le plus possible avec les valeurs qui sont importantes pour toi. Parce que c'est pas vrai que tout le monde, là, on va devenir des entrepreneurs à succès avec des reconnaissances de la Chambre de commerce. Puis, ben non, on n'est pas tous là, puis on ne veut pas tout ça non plus. Tu sais, moi, j'ai un couple d'amis, là, sont bien peinards, puis ils ont 2 enfants, puis la petite maison, puis ils sont heureux comme tu ne créeras pas à ça, là. Parce qu'ils suivent leurs valeurs, parce qu'ils font ce qui est important pour eux. Ça fait que les paramètres du succès ne sont pas... Ça m'amène à vous amener vers un autre point qui est, si le succès, c'est d'être capable d'être fier de soi chaque jour, le succès vient aussi de la capacité qu'on a à apprécier des choses. Puis des fois, dans l'appréciation, il me semble que je suis exigeante. Il me semble que le coucher de soleil, il faut qu'il soit vraiment beau pour que je commence à dire « Oh! » Est-ce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a aussi, peut-être, hein? Ça se peut-tu qu'on ne s'en rende pas compte? Ben, je Dans un pense peu de l'action, là, tu sais, on veut, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter et de regarder ce qu'on a accompli présentement. Ça se peut-tu, ça? Ben, je pense. Je pense. Puis moi, j'ai comme l'impression, écoute, je vois l'agenda du gros de même, là. Tu sais, je vois l'opportunité de s'en rendre compte encore par le travail de l'agenda, de faire justement cette réflexion-là, c'est quoi le succès au juste? Mais dans l'agenda, il y a un des points qui est important, c'est qu'on fait une appréciation à chaque jour, une gratitude à chaque jour d'un moment qu'on a eu. Puis, croyez-le ou non, pour moi, ça a été mon plus grand défi. OK. Mon plus grand défi parce que Julie doit aller à la salle de bain, elle est frustrée, elle va revenir après avoir réfléchi. Non, c'est pas vrai du tout. Elle a eu une petite demande. Mais l'idée là-dedans, c'est que ça a été de la gratitude, là, ça a été mon plus grand défi de dire, OK, aujourd'hui, j'apprécie quoi? Puis il y a Mireille Magny de Oser le bonheur sur Facebook qui dit, aujourd'hui, quel a été ton meilleur moment de la journée? Mm-hmm. Hey, honnêtement, là, il y a plusieurs fois où je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est normal que je ne sache pas quoi dire? Est-ce que je suis si peu dans l'appréciation, puis si peu dans
Moi, je pense que ça va dans l'exercice, Lise, l'exercice d'affaires. C'est sûr que les premières fois, c'est difficile, mais quand tu en es conscient, tu es capable d'aller le chercher à un moment donné. Moi, d'où vient l'importance de faire une routine de gratitude quotidienne, comme j'en ai déjà parlé, fait que j'en suis de plus en plus conscient, dans le fond. C'est comme moi, un des bonheurs que j'ai en ce moment, parce que là, présentement, on est en train de tourner les webiteliers. Moi, on tourne. Moi, présentement, je suis en vacances de l'enseignement. Puis, si on se pitch, mettons, dans le quotidien, moi, ma compagnie d'animation, elle est au plus bas. On n'a plus rien. Mais moi, ma capacité de rebondir, c'est de faire des projets. Puis là, je suis dans la gratitude. Je suis tellement content de vivre ça toutes les trois. Là, je ne peux pas lui dire à Julie parce qu'elle n'est pas là, mais je vais lui dire, c'est sûr. Fait que moi, c'est un bonheur là, à l'idée de revenir et d'approfondir des sujets que vous êtes en train de bénéficier. Oui, effectivement. Moi, c'est sûr et certain que je carbure projet. Donc, personnellement, le fait d'avoir ce projet-là, d'avoir écrit l'agenda, de monter les bulles, tout ce que vous allez voir passer partout sur les réseaux sociaux, ça me nourrit énormément. J'apprécie. Mais en même temps, je vais vous dire que quand je me suis levée ce matin, j'ai trouvé que mon café était bien bon. Puis là, je regardais le soleil, puis je disais, Puis là, j'ai regardé mon pitou qui a fait pour se faire flatter. Puis j'ai trouvé ça le fun. On dirait que c'est comme si, en étant dans l'action, tout est bon pareil. Tout devient. C'est quoi le moment de ma journée? J'ai de la misère à dire que mon café était meilleur que ce qu'on vit présentement. Ou de dire que ce que je vis présentement, c'est meilleur que d'avoir pris le temps de déguster un café un matin, puis de me retrouver avec moi, avec moi-même. Okay. J'ai de la misère à nommer, et pourtant, fait que je peux dire juste d'avoir de la gratitude pour ma journée. C'est tellement facile de dire, par exemple, j'ai pas de misère. Il y a bien des gens comme moi, vous allez vous retrouver, là. Qu'est-ce qui a mal été aujourd'hui? Il y a des petits moments. Il y a des petits moments de malheur. Moi, j'appelle ça des petits moments de malheur. OK? Puis j'essaie, ça va quasiment en contradiction avec ce que mon fils me dit en début du webtelier, là, mais moi, mon effort, c'est que quand il se passe quelque chose, oui, je deviens émotif, oui, j'en suis conscient, mais moi, mon but derrière, c'est de revenir à l'essentiel et dire que c'est comme un battement cardiaque. Que là, tu as un petit moment, ça va bien, là, ça commence à redescendre, mais ça va revenir. Tu sais. Puis il faut vraiment que je me parle. Puis pour revenir avec ce que mon fils me dit, écoute, justement, dans la gratitude, je pense que c'était un moment, une mise à niveau extraordinaire, que mon fils a eu peut-être le courage ou l'audace ou l'écœurant titre, puis il m'en a parlé. Mais ça m'a fait du bien, là, juste moi, je pense que ça prend du courage, mais ça prend aussi un jeune avec un esprit sain qui est capable de nommer les choses. Puis à partir, parce qu'il est exactement ce qu'on dit, là. Okay? Il n'y a rien qu'on ne peut pas dire. Il faut avoir le courage de le dire, puis de le vivre, puis de l'assumer. Il faut être dans l'accueil. Parce que je me rappelle quand ça s'est passé, il était arrivé, j'ai dit « Salut Philippe! » Alors, tu sais que ça... Puis là, j'étais tout seul. Ma fille était couchée en haut, ma femme était partie. Je me suis assis, je l'ai observé, je l'ai fixé. Je n'ai pas dit un mot. J'attendais. Puis là, je demandais à l'univers, bon, aide-moi à trouver les bons mots, là, parce que je sens que ça ne passe pas pantoute. Là. Puis là, il s'est regardé et il m'a dit, pourquoi tu me regardes de même? Je suis comme d'habitude. Et là, c'était ça ma porte d'entrée. J'ai dit, non, t'es pas comme d'habitude, Phil. Je te sens triste, puis ça me fait de la peine de te voir de même. Et là, j'aimerais ça que tu sois en mode accueil. Comme là, je suis disposé. Y a-t-il quelque chose que je fais qui te rend malheureux à ce point-là pour me regarder de même et me répondre comme ça? Et là, ça a commencé, ça a déboulé. Mais non, c'est de l'accueil. C'est de l'accueil, puis c'est ce qu'on essaye aussi dans les webiteliers, de vous ouvrir puis d'être en mode accueil dans un but ultime, c'est d'avoir un savoir-être, d'être une meilleure personne. En fait, l'idée là-dedans, c'est si on s'en parle, moi, je pense que quand on s'en parle de ces affaires-là, on devient normal.
Puis quand je me sens normale, je me sens moins seule, puis je me tape moins sur la tête. Parce que je me dis, bon, ben là, moi, je fais ça, mais ouais, c'est correct. Il y en a d'autres qui le font. Puis on désinfecte les mains, puis on repart. Fait que, alors vous, à la maison, dites-moi, c'est quoi votre définition du succès? Si vous aviez à définir le succès à quelqu'un aujourd'hui, ça serait quoi votre définition? Puis la dernière question qui tue. Est-ce que votre succès est nécessaire pour être heureux? Si vous n'avez pas de succès, est-ce que vous êtes capable d'être heureux quand même, selon votre définition? Honnêtement, là, je ne l'ai pas la réponse. Mais on va y revenir. Fait que, bonne réflexion, les amis. Salut les enfants. Julie vous dit bonjour.